Pourquoi il est important d'interdire la jonction d'un mur, notamment pour le quantitatif? Donc je vais prendre un exemple ici, avec l'extérieur vol-béton avec l'isolant, et je vais mettre en perpendiculaire la cloison intérieure plate de 70. Hop là. On va y mettre ici un petit peu de couleur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va faire un mur de 1 mètre. Là, le problème que l'on a ici, c'est que pour le quantitatif, déjà ici, on a une jonction qui n'est pas bonne. Donc je vais cliquer ici, je vais faire clic droit, interdire la jonction, et je vais mettre ma jonction ici. Et là, maintenant qu'on a ça, vous voyez qu'on a un petit symbole ici qui est apparu qui dit que la jonction a été interdite. Si je veux réautoriser la jonction, j'ai plus qu'à cliquer dessus, et la jonction viendra s'autoriser à nouveau. Donc je reviens ici, je refais interdire la jonction, je la repositionne au bon endroit. Et là maintenant, j'ai bien un mur qui fait 84 cm de long avec une surface de 2,52 m. Si j'avais gardé la jonction, j'aurais ici un mur qui fait 1 mètre de long avec une surface de 2,52 m. Mais pour mes calculs, si j'ai des calculs de longueur à faire sur mes murs, du coup mes calculs auraient été faussés puisqu'il aurait fallu que ça s'arrête au niveau de la face de mon doublage. Donc il est très important ici de faire interdire la jonction et de venir ici et de le positionner là pour avoir ici la bonne longueur de mon mur.